Hello, hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne semaine mes amis. Alors nous allons faire les énergies pour ce week-end du 7-8 juin 2020, j'allais dire janvier, ça y est ma cocotte, janvier est terminé. Nous allons voir quelles sont les énergies qui nous attendent ce week-end. Je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé ces 3 derniers jours-là, pour moi, franchement, je vous le dis, ça n'a pas été facile. Hein. Il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup de questionnements dans ma vie quotidienne. Ça a été assez compliqué, ça a été assez lourd en fait. Donc, étant donné que ce soir, c'est la pleine lune, n'hésitez pas à prendre une douche avec du gros sel, ça vous ferait du bien. Vous imaginez justement une purification. Vous demandez aux anges, à vos guides, à Dieu, à Jésus de vous nettoyer, de vous purifier avec cette eau, avec le gros sel. Si vous avez une bassine, mettez de l'eau tiède avec un peu, avec du gros sel. Vous lavez normalement et à la fin, vous vous rincez avec ce gros sel-là. Vous demandez justement, visualisez, demandez à qui vous voulez de vous aider à vous purifier justement. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et quand vous sortez de la douche, ne vous essuyez pas. Laissez-vous sécher à l'air libre, ça va vous faire du bien. Vous allez voir que déjà, c'est bénéfique. Pour ceux qui... Ou bien vous pouvez juste allumer une bougie. Vous allumez une bougie et puis vous parlez à votre Dieu par rapport à ce que vous avez envie de concrétiser, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser, par rapport à votre état de mal-être dans lequel vous êtes. Ou juste, étant donné le temps en ce moment, il y a de la pluie, il y a le vent, on ne voit pas trop la lune. Vous pouvez aussi parler avec la lune, c'est extrêmement bénéfique. Tout dépendra de votre situation, tout dépendra également de vos croyances. Mais un bain de gros sel, c'est vraiment efficace. C'est génial, quoi. Ça nettoie, super. Ça vous allège. Moi, je ne suis pas trop sur les choses... comment ça s'appelle, des rituels, tout ça, là, j'aime pas trop ça. Parce qu'on sait pas trop où tu vas, on sait pas trop ce que tu appelles, hein, parce qu'il y a souvent des choses qui se cachent derrière aussi. Hein. Donc, même si on est protégé, moi, je suis pas trop ça. Moi, je demande juste à Dieu, je demande à Jésus de me protéger. J'ai fait mes bains de sel et puis basta. Oh là là, mes amis, nous avons, regardez, nous avons... Les 2 cœurs, mes amis. Nous avons les 2 cœurs qui représentent l'amour, les rencontres amoureuses, les sentiments profonds vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'une relation. Parce qu'on nous dit qu'il va y avoir une transformation. Il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement pour les célibataires de rencontrer quelqu'un, pour les couples qui avaient eu des difficultés. Il va y avoir un changement, une transformation profonde dans votre vie sentimentale ou professionnelle également. Waouh! D'où l'amour, on est passionné par un métier ou on baigne dans l'amour de soi-même par rapport à ces épreuves qu'on a eues dans le passé pour pouvoir se transformer à nouveau ou mettre des changements dans notre situation. Ok, oula, ok. Ici, pour les célibataires en ce moment, peut-être que vous êtes à la recherche de la bonne personne, quelqu'un qui vous correspond réellement. Parce que vous en avez marre des choses compliquées dans le passé, vous en avez marre de rencontrer toujours les mêmes personnes, vous avez envie du concret, vous avez envie de stable, vous cherchez votre âme sœur. Pour d'autres, en ce moment, dans votre relation où vous aurez besoin de solitude, vous aurez besoin de vous écouter intérieurement où on se sent seul par rapport à une relation. On est dans un mal-être profond. On se sent seul, on est dans un mal-être profond parce que on veut, avec les tours, on se sent seul dans notre maison. On se sent seul dans une relation. D'où on n'est pas bien. On n'est pas bien parce que on a envie de dialoguer, on a envie de communiquer, on a envie de sortir, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce truc-là qui fait que on peut amorcer le dialogue. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va être un peu partagé. On va être un peu partagé. Soit pour certains, comme vous êtes partagé, vous ne savez pas quelle décision prendre au sein de votre relation.
dans votre foyer. C'est ça qui fait que, justement, vous êtes dans l'isolement, vous avez besoin de solitude pour réfléchir justement au choix à prendre hein, au sein de votre foyer. Ok, on a eu, bah dis donc, elle tombe souvent en ce moment. Peut-être dans notre foyer. Alors ici, nous avons le coquillage. Hein. Le coquillage, justement, nous parle de tout ce qui est lointain. Hein. Ça nous parle des vacances au soleil, ça nous parle des pays lointains ou des voyages. Ça peut aussi parler des divertissements, des loisirs, tout ça. Spectacle, loisirs. Soit dans notre foyer, on a envie, il y a le train-train. On se sent dans la solitude parce qu'on ne s'amuse pas. Et là, on a besoin de sortir, de retrouver la chaleur de notre foyer. On a besoin soit de prendre le large, soit de prendre des vacances pour justement nous retrouver au sein de notre foyer. D'où transformation, on est dans le bonheur, on est dans le bien-être. Et pour d'autres, justement, par rapport au foyer qu'on a vu là, soit vous allez partir en vacances. Vous allez programmer des vacances avec les amis. Hein, ou vous allez mettre en place des déplacements. Vous allez mettre des déplacements avec vos amis pour pouvoir justement prendre le large. Prendre le large, faire un voyage, faire un déplacement pour vous retrouver, pour enfin, bon en ce moment les spectacles, je ne sais pas si on peut voir les spectacles, mais pour au moins vous divertir à l'extérieur de chez vous en fait, pour vous sentir bien. Quitter le train-train pour pouvoir se transformer autrement, c'est-à-dire à bouger plus, à sortir de ses à sortir de chez soi, vous voyez. Mais pour moi, dans un foyer ou avec les amis ou avec la famille, on a envie de changer, de se divertir. On a envie de partir en vacances pour transformer les choses, pour retrouver le bonheur. Mais pour l'instant, parce que dans le couple ou dans notre moi intérieur, on n'est pas bien, quoi. On hésite, on ne sait pas si on est avec la bonne personne. Ou peut-être pour les célibataires, vous hésitez à sortir en ville pour rencontrer des gens. Hein. Ou pour d'autres, justement, dans votre relation, peut-être que on est dans la solitude parce qu'on est tiraillé entre deux personnes, on est perdu, on n'arrive pas à voir clair par rapport à cette situation. De cœur et transformation. Oh, ben écoutez mes amis, ici vous allez pouvoir aller vers vos espoirs et le bonheur. Magnifique, magnifique. Vous avez justement les 3 lunes. Les 3 lunes vous parlent de vos espoirs. Vous allez vraiment vers vos espoirs parce que ce sont des choses. Les 3 lunes, c'est les événements qui vont se passer rapidement. Donc, dans un avenir très très proche. Ça veut dire que dans un avenir proche, là, avec la rose, vous allez vers un bonheur en général. Il va y avoir une bonne nouvelle dans votre vie, quelle qu'elle soit, au niveau sentimental ou au niveau professionnel. D'où cette transformation, ce changement va vraiment vous apporter un bien-être fou, subliminal. Cœur partagé et la tour. Ok. Ok. Bah, on est dans la solitude, on a vu tout à l'heure le cœur partagé. Hein. On est dans la solitude. Ou pour les célibataires qui cherchent une bonne personne, dans ce mal-être qu'on vit, dans notre relation, dans notre couple ou dans notre moi intérieur, ça met notre relation assez stérile, pauvre, on se sent inutile. Ou pour d'autres, ça nous fait rencontrer des petits problèmes de santé. D'où tout ceci, avec les 3 tours, par rapport où on habite, où on va se retrouver à l'extérieur, où on va déménager, où on veut construire quelque chose de stable. On est partagé parce qu'on est dans une situation de pauvre, de stérilité, mais on veut déménager en ville où on veut construire quelque chose de solide pour pouvoir justement, regardez la pyramide, pour pouvoir justement aller vers la réussite de quelque chose de stable. Si c'est au niveau professionnel, on vous annonce des promotions qui vont être bénéfiques dans votre domaine. Une élévation qui est positive dans votre domaine ou par rapport à une relation. S'il y a de la stérilité dans la pauvreté, il y a une élévation, il y a le succès qui arrive. Donc si on est partagé pour l'instant, on ne sait pas par rapport à une construction solide. Je suis perdue dans mon foyer. Est-ce que notre relation est solide ou pas?
Donc, je suis partagée. Ou soit je suis partagée avec je suis partagée entre deux personnes au sein de mon foyer. Je suis en couple, mais j'ai une autre personne, donc je suis partagée pour construire quelque chose de solide. Mais dans ma relation, ça met ce manque, comment dire, cette indécision met notre relation dans la stérilité, dans la pauvreté. Parce que je suis indécis, je ne sais pas quelle direction prendre, hein, concernant la stabilité de celle-ci. Mais il y a quand même une transformation, hein, il y a quand même le succès qui vous annonçait. Il y a quand même la réussite qui vous annonçait pour aller vers la stabilité malgré l'indécision, ce questionnement qui met une relation pauvre. Ou pour d'autres, vous allez peut-être vous installer, mettre en place un déménagement ou vous installer en ville au niveau professionnel et on vous annonce du succès par rapport à cela. Oh, oh, oh. Ok, mes amis. Ici, on vous dit que... Oh, magnifique, mes amis. Donc, la campagne, on a besoin de détente, de repos, de calme. On a besoin de détente, de repos et de calme. Pour justement aller soit inviter une personne, soit recevoir les invitations, ou soit organiser quelque chose. Ça peut être des fiançailles, la réalisation d'une relation. On décide de vivre ensemble, d'où tout à l'heure on a vu, on construit sur du solide. Soit on fait un événement parce qu'on veut s'installer en tant que professionnel également. Pour les célibataires, vous hésitez justement. Il y a eu beaucoup de sécheresse dans votre situation de célibat. Donc vous êtes partagé, vous en avez marre de relations à courte durée. D'où maintenant vous voulez construire quelque chose de solide. Donc vous allez justement faire le nécessaire de sortir où il y a de la foule, où il y a du monde, pour avoir une chance de rencontrer la bonne personne. D'où ici, il y a des choses pour d'autres, vous allez vraiment parler de créer de vous installer ensemble. D'où cette joie, ce bonheur et cette transformation par rapport à une situation qui était dans la précarité, qui était dans la sécheresse au départ. Mais ça ne sera pas ce week-end parce qu'on nous a dit les événements ils vont se dérouler rapidement dans ce mois-là, ce mois-ci. Donc, un tout petit peu de patience. On va demander la sécheresse. Ouh, la sécheresse. On nous dit justement, ici, nous avons la jeune fille. C'est une jeune fille de moins de 30 ans. Soit autour de vous, soit votre enfant. Mais pour moi, on retrouve la jeunesse. On retrouve la jeunesse, l'insouciance et avec le lion, ouais, on rugit. Donc, on reprend la maîtrise de la situation et de notre vie et on va pouvoir contrôler parfaitement cette situation dans laquelle on était indécis. On était indécis et on ne savait pas quelle direction prendre ou comment faire en sorte de rencontrer la bonne personne ou comment faire en sorte de mettre comment faire en sorte justement pour que mon travail, mon idée puisse aboutir vers quelque chose de stable. Alors, cœur partagé. Le cœur partagé. Ah, ça parle d'une femme. D'une femme qui a moins de 65 ans. Donc, on est partagé. On a le cœur partagé. Si vous êtes une femme qui a moins de 65 ans, ça peut être... Ouais, vous devez avoir entre 35 et 50 et quelques, puisque c'est une femme de plus de 30 ans et moins de 65 ans. Donc, vous êtes dans cette tranche d'âge-là. Soit cet homme ou cette femme hésite par rapport à cette femme pour une construction solide, ou cette femme-là va justement va retrouver son insouciance, cet homme ou cette femme va retrouver son insouciance, sa jeunesse, pour justement reprendre la maîtrise de la situation. Et enfin, je prends ma décision pour aller vers ce que je souhaite réellement. Voilà. Ici, on a eu, mon Dieu, on a eu la trahison.
la trahison, l'infidélité, tout ça. Il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges où vous allez recevoir des nouvelles, des nouvelles par courrier, par téléphone. Vous allez pouvoir échanger par rapport à l'infidélité, par rapport à une trahison qu'il y a eu pour mettre en place un renouveau. Peut-être que par rapport à cette trahison, il y a eu beaucoup de conflits dans votre relation. Il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup d'agressivité, de violence verbale ou physique dans votre relation par rapport à cette infidélité et cette trahison. D'où ça a figé votre relation, d'où ça a stagné votre relation, d'où ça a mis de la froideur dans votre relation. D'où pour certains d'entre nous, ce week-end, il va y avoir des échanges, des communications où nous allons recevoir justement les échanges par rapport à cela. Et c'est ça qui va nous permettre justement de mettre en place un renouveau au sein de notre relation, au sein d'une situation ou professionnelle. Ici, on nous dit que nous avons l'éléphant. L'éléphant nous parle justement de la chance, mes amis. Ça nous annonce de la chance, des opportunités par rapport des opportunités pour retrouver un équilibre ou par rapport à un commerce. Un commerce, si vous voulez vous installer, ça nous parle d'un commerce. Donc, vous allez vers vraiment quelque chose de stable. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre personnel par rapport au tumulte qu'il y a eu, par rapport aux trahisons ou l'infidélité que vous avez eu. D'où, je souffle enfin, parce que les choses vont pouvoir tourner à mon avantage par rapport à ces derniers temps où j'ai ramé. On retrouve enfin la paix par rapport à une situation où il y avait des tensions. Parce que là, on pense justement à mettre en place des papiers. On a vu tout à l'heure le commerce pour d'autres. Peut-être que vous allez signer des papiers chez un notaire vis-à-vis d'un commerce. Ou pour d'autres, vous allez entamer des démarches concernant, vous pensez à mettre en place des démarches. Ça peut être des actes notariés, ça peut être des papiers officiels par rapport à un mariage ou par rapport à un événement heureux. Ça peut être le fait de vivre ensemble ou par rapport à votre commerce, par rapport à votre commerce. Là, ici, on a eu, pour certains d'entre nous, nous avons eu le serpent. Le serpent, c'est la méchanceté, la médisance. Ce sont des relations malsaines où il y a de l'hypocrisie, où il y a de l'hypocrisie, et on nous demande justement de nous méfier par rapport à cela. Et ça concerne qui? Ça concerne un homme. Un homme, le consultant. C'est juste une femme, c'est en face de vous. Donc, attention dans nos relations avec un homme parce que il n'est pas très sincère, quoi. Il n'est pas très sincère. Voilà, mes amis. Ok. Bon. Ça passe vite. C'est pas vrai, j'ai pas envie de m'arrêter. On va voir avec celui-ci. C'est quelqu'un qui est faux. Qui est dans l'hypocrisie, qui ne se montre pas tel qu'il est. Donc, faites-vous confiance. Écoutez-vous, vous saurez si la personne vous dit la vérité ou vous ment dans les situations dans lesquelles vous allez être. Alors, d'ailleurs, on avait vu hier, j'avais fait un tirage hier du vendredi. Cette lune nous apporte justement de la possibilité de voir les choses beaucoup plus en large, de ne pas rester dans les restrictions, de ne pas rester dans quelque chose d'enfermé, de prendre de la hauteur par rapport aux situations qu'on vit actuellement. Ici, nous avons eu la clairvoyance. La clairvoyance, vous allez voir clair par rapport à une situation. Vous allez vers la lucidité et le discernement par rapport à une situation avec un cancer lion vierge. Ou pour d'autres, s'il y a eu, ou ce signe-là va voir soit ce signe-là, vous ou en face de vous, la personne va voir clair par rapport à une situation qui était trouble. D'où une ambiance détendue, d'où l'atmosphère chaleureuse, parce qu'il y a eu des tensions. Il y a eu des tensions, il y a eu des obstacles. D'où maintenant on voit clair, on sait, on a le discernement, on voit la vérité telle qu'elle est. Ici, nous avons eu Capricorne. Capricorne, Verseau, Poisson, mes amis. On vous dit que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une stagnation, c'est la fin de la froideur, justement, pour aller vers l'ancrage, pour aller vers l'équilibre, pour enfin s'ancrer.
pour s'ancrer et retrouver de l'énergie ou pour voir clair par rapport à une situation où vous aurez besoin de repos. Comme c'est la fin de cycle, vous aurez besoin de vous reposer, d'être dans le calme justement pour aller vers ce que vous souhaitez ou pour prendre une décision ou pour voir la vérité par rapport à une situation. Ok, oh là là. Là, ici, nous avons une séparation. Une séparation, un éloignement, etc. Il y a une séparation. On vous dit par rapport à une séparation d'être dans l'humilité. On vous demande d'être patient, d'être doux et d'être humble et aimant vis-à-vis de vous-même concernant une séparation. Après, en étant dans l'humilité, patient, doux, humble et aimant vis-à-vis de soi-même et des autres, on retrouve le discernement et on retrouve la vérité, on voit la vérité par rapport à une situation. Et ici, soit il va y avoir une séparation pour certains d'entre nous, Cancer, Vierge, Lion, soit il y a une séparation, un éloignement, d'où d'ici l'été, on va enfin retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, parce que on va mettre en place la fin de quelque chose. Parce que d'où, c'est la fin de la stagnation, c'est la fin de la froideur, c'est la fin d'un cycle avec Capricorne, Verseau, Poisson, pour enfin retrouver un ancrage, retrouver un équilibre, être soi-même, s'aimer soi-même, s'adorer. Ok. Ici, nous... Oh, il y a eu 3 cartes. Ok. Ici, nous avons eu... On retrouve la lucidité, le discernement. Il y a un mot d'excuse. Ho'oponopono. Pardonne-moi. Je suis désolée, pardonne-moi. Merci, je t'aime. Donc, ce sont les épreuves. Les épreuves de la vie. Vous avez rencontré pas mal d'obstacles, vous avez rencontré pas mal de difficultés et vous avez eu la foi. Parce que vous savez que par rapport aux épreuves que vous avez eues, il y a toujours un message d'amour derrière. Par rapport à votre relation. Et d'où vous allez pouvoir retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue d'ici l'été. Mais bon, comme j'ai demandé ce week-end. Et ici, on vous dit que vous êtes guidé. Attention aux séquences des chiffres miroirs. Vous êtes guidé que c'est la fin d'un cycle. Vous êtes guidé que c'est la fin de la froideur. Avec Capricorne, Verseau, Poisson. Et ici, on a besoin d'ancrage pour justement voir la vie en rose tout simplement. Retrouver le bonheur, retrouver l'harmonie et retrouver le bien-être. Alors, séparation. Oups. Oh, ok, d'accord. Ok, mes amis. Il y a une séparation avec une relation instable, une relation yo-yo, une relation éphémère. Ça veut dire c'est une relation éphémère parce que ce n'était qu'un flirt. Ce n'était qu'un amour passager. D'où l'univers t'invite, toi ou à ton autre, de prendre la bonne décision. Il est l'heure de prendre la bonne décision. D'où je ne savais pas quelle décision prendre. J'étais perdue. Donc là, ce week-end, il y a la clairvoyance qui arrive pour mettre fin à une situation. Pour enfin être dans le calme, se reposer et voir la vie en rose par la suite. Parce que ça a mis les épreuves au sein d'une relation. Ici, ouais, c'est l'archange Michael qui aide justement vous ou la personne en face de prendre la bonne décision. D'où on te demande l'humilité. Sois patient, ma chérie ou mon chéri, sois doux avec toi et humble et aimant vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de l'autre pour justement aller vers ce bonheur parce que tu as besoin de repos. Alors, une dernière rangée. Ici, on a une transformation, une métamorphose. Ouh, un renouveau qui va vous donner des ailes, mes amis. Parce qu'on voit clair, on voit la vérité par rapport à une situation. D'où, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, voilà, mes amis. Alors, les épreuves. Waouh, mon Dieu. Oh, 3 cartes, carrément. Ouh, 4 cartes. Ouh. Ici, on vous dit non avec un homme. Votre question est oui et non. Votre question est non. Et non par rapport à un homme. Et ici, on vous dit
la femme. La femme, par rapport à une femme, c'est oui. Donc, ce sont les épreuves que vous avez traversées. Donc, avec cet homme, peut-être qu'il y a un arrêt, il y a une pause, j'en sais rien, où on vous dit que c'est non avec cet homme. Donc, pour l'instant, c'est non pour retrouver justement une atmosphère chaleureuse et détendue. Non pour ce week-end, mais ça serait possible cet été, mes amis. D'où, pour cette femme, c'est oui, c'est positif pour toi. Désolée. Désolée. Ouais. J'aurais pu mettre comme ça aussi. Hein. Bon, on va laisser comme ça. Voilà, pour cet homme, il a besoin de se guérir, il a besoin de voir clair, d'où cet été. Hein. Et ici, pour cette femme, c'est positif parce qu'elle va pouvoir aller vers ses projets qu'elle souhaite. Hein. Alors, désolée, j'ai pris un peu de temps. Ah, ok. Ici, nous avons eu, mes amis, le secret. Le secret dans une relation par rapport à une situation. D'où par rapport à ce secret-là, il y a eu de secrets pour certains d'entre nous. On nous dit que justement ce secret ont mis de la stagnation dans notre relation. Hein, ont mis de la froideur dans notre relation. D'où nous sommes guidés que c'est la fin de ce cycle. C'est la fin de ce secret-là avec Capricorne Verseau Poisson. Hein. Et ici, on nous dit que d'où on a besoin d'ancrage, de trouver l'équilibre. On a besoin de la nature pour retrouver le bonheur et l'harmonie. Pour certains d'entre vous, on vous annonce que d'ici 3 mois, il va y avoir une rencontre pour les célibataires. Pour d'autres, une nouvelle personne arrive dans votre vie, mais d'ici 3 mois. Parce que pour l'instant, on a besoin de retrouver notre équilibre. On a besoin de s'aimer soi-même d'abord pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Séparation, décision. Ici, on vous dit que il va y avoir un message qui sera envoyé. Par rapport à une séparation, on se sépare d'une relation instable, hein, c'est-à-dire éphémère. On doit prendre une décision. Donc, peut-être qu'on va prendre la décision en envoyant un message, hein, qu'on se sépare. Qu'on se sépare ou on envoie un message, vice-versa. Humilité, archange, ici, cette femme doit être dans l'humilité. Voilà, doit être dans l'humilité parce qu'elle doit prendre conscience que l'archange Michael est présentement à ses côtés. Hein. L'archange Michael le guide dans la situation inexplicable dans laquelle elle est. Hein. Et lui dit qu'elle est sur la bonne voie. Hein. Qu'elle peut continuer à se faire confiance à sa famille et à ses amis parce qu'elle est dans le droit chemin. Voilà. Ici, nous avons eu la relation triangulaire. Avec la relation triangulaire, c'était que une relation superficielle finalement. Hein. Mais là, on a pris de la sagesse, d'où on peut dire des sentiments profonds qu'on ressent vis-à-vis d'une personne qui nous tient réellement à cœur. En plus, on reçoit un bon raisonnement parce qu'on a pris le temps de nous soigner, on a pris le temps de méditer, d'où on a acquis de la sagesse. En plus, j'avais dit tout à l'heure, avec la sagesse ici, qui nous fait qu'on a un bon raisonnement. Et en plus de ça, il y a une protection divine et l'appui de nos anges concernant un mariage ou un mariage. Parce qu'il va y avoir un déplacement rapide par rapport à un temps de pause ou un temps d'arrêt dans lequel vous avez été ces derniers temps. Parce que, malgré cela, la personne a des fortes pensées pour vous. D'où vous allez recevoir une invitation à venir. Waouh! J'adore quand ça finit comme ça. C'est parce que la personne est en train de se réconcilier avec elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a pris la peine d'étudier, de réfléchir par rapport à cette situation. D'où je me réconcilie avec moi-même et je fais un déplacement court ou rapide pour mettre en place une réconciliation avec la personne qui me tient réellement à cœur. C'est-à-dire la naissance d'un projet de vie commune
qui nous permet justement d'aller vers le succès enfin, par rapport aux dépendances qu'il y a eu dans notre relation ou que nous-mêmes nous avons eu vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Combien de temps? 30 minutes, mais parfait pour celui-ci. Good, 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 mes amis. Génial, génial. On va faire avec celui-ci, le dernier, rapidement. Alors, les énergies pour ce week-end. Waouh, super, super. Moi aussi, j'espère que je passerai un bon week-end, hein, parce que ces 3 derniers jours-là, je ne sais pas si c'est l'énergie de la pleine lune, mais ça m'a vraiment bien secoué. J'avais du mal à dormir. La nuit, je me levais au milieu de la nuit. Où j'avais du mal à m'endormir. Waouh, c'était fort. Hein. C'était extrêmement fort. Alors, les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît, pour le collectif. Les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît. Pour nous tous. My God. Ok, ok. Les énergies pour ce week-end. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Alors, ici, mes amis, nous avons les partages, mes amis. Hein. Nous avons les partages. Nous allons pouvoir nous retrouver avec notre famille. Nous allons pouvoir partager des repas familiaux, des repas entre amis. Hein. Nous allons enfin avoir le plaisir d'être ensemble. Hein. Donc, c'est génial. Pour d'autres, il va y avoir des rendez-vous. Donc, on le laisse à côté. Et on va couper. Oups. Ouh, réconciliation. Oh, bah oui. On nous dit que pour ce week-end, il va y avoir des réconciliations. Des réconciliations avec une situation dans laquelle ça a réveillé nos blessures. Par rapport à une relation où il y a eu des blessures. Ça nous a causé du chagrin. Ça nous a mis dans la solitude. Hein. On était dans l'impasse par rapport à cette situation. D'où on met en place une réconciliation. On fait une trêve par rapport à ces blessures du cœur qu'on a eues. Hein, pour aller vers des retrouvailles. Pour justement se retrouver, se réconcilier, se rapprocher par rapport aux blessures qu'on a eues. Waouh! Ok. Et je remets là une deuxième fois. Et puis après, je coupe en deux. Seigneur, s'il te plaît. Pour ce week-end, pour ceux qui regardent ma vidéo. Nous avons rendez-vous et nous avons santé. Okay. La tristesse, mes amis. La tristesse. Par rapport à la tristesse, bah, c'est ressorti. En fait, certains d'entre nous, nous allons être encore nostalgiques du passé par rapport à ce que nous avons vécu dans nos relations. C'est-à-dire, on ressasse le passé parce que on a été trompé, hein, ou parce que on a souffert concernant nos anciennes relations. Et ici, on nous dit que par rapport à cela, il va y avoir un rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous par rapport à la tristesse qu'on a eue. Nous allons pouvoir justement avoir une prise de contact. Une prise de contact avec la personne avec qui on a eu cette tristesse. Pour d'autres, des retrouvailles, un rencard amoureux par rapport à un silence qu'il y avait eu entre vous deux. D'où une surprise, prise de contact, retrouvailles. Et on nous dit le temps. Le temps... Ouais. Pour certains d'entre nous, peut-être que vous avez attendu depuis un moment les nouvelles de votre autre. Ou pour d'autres, il faudra du temps. Parce que si vous avez attendu depuis un moment, c'est parce que vous ou la personne était confuse par rapport à cette situation. On ne savait pas trop quoi faire. Et on devait comprendre certaines choses. Pour d'autres, on a besoin de patience. On a besoin de patience justement, de patience où on doit mettre de limites, c'est-à-dire j'arrête cette tristesse, j'arrête de ressasser le passé pour pouvoir aller vers justement les communications. Je sors de mon silence pour mettre en place des communications, pour échanger, ou pour donner de mes nouvelles tout simplement, ou pour être... Ouais, pour donner mes nouvelles. Voilà. Ici, nous avons eu l'amour, la clé. Oh, mes amis, on vous dit, par rapport à un amour, il va y avoir une solution avec la clé. Il va y avoir une solution. Donc,
on se rend compte si vous avez rencontré des difficultés. Là, ici, l'amour est là, mes amis. L'amour est là. Pour d'autres, ben, écoutez, c'est parfait. Parce que vous allez vous rendre compte ou en face de vous, on éprouve des sentiments forts vis-à-vis de votre égard. Hein, et que l'autre est dans la sincérité. Hein. D'où vous allez vers un attachement profond, vers le partage et la loyauté et un amour inconditionnel de votre relation. D'où on retrouve une issue pour, c'est-à-dire, donner un rendez-vous pour qu'on puisse parler concrètement. Pour d'autres, il faudra un peu de temps parce que vous étiez dans les relations où il y avait de la déloyauté, la fausseté, tout ça. Il y a eu même des cachotteries pour certains d'entre vous. D'où on ferme la porte à ces cachotteries, à tout ce qui s'est passé dans le passé pour enfin ouvrir la porte, déverrouiller la porte à ce qui était caché ou à ce qui était... ce qui nous barrait la route pour pouvoir justement ouvrir la porte vers des sentiments forts, vers une invitation. Ici, nous avons eu le bavardage. Par rapport au bavardage, par rapport au concombre et par rapport au conflit. On vous dit que par rapport au bavardage qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, ne faites pas trop attention parce que ce sont les gens qui s'intéressent vraiment à votre relation. Donc, vous avez besoin vraiment de faire des choses en silence. Ne dites pas trop, n'ébrutez pas trop les choses. Ce sont des gens qui vous envient tout simplement. Mais on vous dit qu'il va y avoir un événement positif qui va arriver par rapport au bavardage qu'il y a eu. Vous allez pouvoir justement vous retrouver. Vous allez recevoir une invitation. Ici, une invitation, c'est-à-dire un rendez-vous pour se retrouver. Par rapport au conflit, par rapport aux disputes dans lesquelles on était aussi. D'où il est l'heure de faire une trêve pour pouvoir se voir et parler concrètement. Alors, ici, on a la colère par rapport à quoi? Par rapport à une attirance. Donc, on a la colère. On a la colère, on se sent, pour certains d'entre nous, nous allons être dans la colère. Dans la colère par rapport à une attirance. C'est-à-dire, on va être dans la colère, dans l'emportement, même dans furieux ou furieuse, par rapport à une passion. C'est-à-dire une attirance qu'on éprouve vis-à-vis de quelqu'un. Soit par rapport à l'indifférence de quelqu'un qu'il a vis-à-vis de nous. Soit il va mettre de la froideur, soit on veut gagner sa faveur, ou on veut être désirable, on veut sortir de cet indifférent, on veut séduire la personne. Mais ce sont les peurs par rapport à une situation donnée. Ces peurs par rapport à un mal-être. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles par rapport à une attirance ou vous allez vous rendre compte que vous pensez que la personne n'est pas attirée par vous ou il va mettre de distance par rapport à vous. Soit vous allez recevoir des communications. Par rapport à ces communications, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va vous mettre en colère par rapport justement à la froideur de la personne ou par rapport à l'indifférence de la personne. Ou pour d'autres, justement, par rapport à cette communication, vous allez être dans la peur par rapport à ça. D'où l'éloignement. Mais il faudra du temps pour que les choses puissent puissent être vers l'aboutissement. On vous dit par rapport à la clé, il y a le succès. Vous avez rencontré pas mal d'obstacles, vous avez pas mal chuté, mais vous allez prendre des risques, vous, en face de vous, d'où on ouvre la porte au niveau sentimental pour aller vers le succès. Voilà. Donc, on se libère. On se libère de l'emprise de quelque chose qui était malsaine pour nous. Soit d'une relation, soit d'une emprise d'une substance, soit de quelque chose qui n'était pas bon. De l'oppression, de l'emprisonnement, ou des accusations, ou de l'entrave dans laquelle on était. Ou des influences négatives extérieures à notre relation, ou des gens qui nous ont mal influencés. D'où on se libère de ça pour aller vers le succès. D'où on ouvre la porte pour vivre notre amour. Ici, vous allez vous entourer de vos amis. Vous allez entourer de vos amis. Vous allez vers la loyauté et la fidélité dans vos relations. Pour d'autres, vous allez pouvoir justement entourer de vos amis. Vous un rendez-vous. Allez retrouver vos amis parce que vos amis, ce sont des gens avec qui vous allez vous épanouir. Ce sont les gens avec qui vous allez vous amuser et vous projeter autrement. Vous allez pouvoir justement analyser la situation. Vous allez pouvoir justement avoir une nouvelle compréhension par rapport à la tristesse dans laquelle vous avez été.
ou par rapport au concon ou au conflit que vous avez rencontré. Le fait de sortir de chez soi, ça fait déjà du bien. Pour d'autres, justement, s'il y a eu de la tristesse, vous allez pouvoir sortir avec votre autre parce qu'il y a eu des conflits, d'où on va vers l'amusement, on se retrouve en fait quelque chose. Il y a la fidélité, la loyauté dans notre... On se rend compte qu'il y a la fidélité, la loyauté dans notre relation, ce qui va nous permettre justement, parce qu'on a pris connaissance de certaines choses par rapport à cette tristesse, ce qui nous permet justement de se projeter vers notre idéal, pour projeter vers quelque chose de stable. L'attirance. Oh, ok, ouais, bah, ben oui, bah, c'est pour ça que je ne comprenais pas trop la colère. Du temps, il va y avoir, vous allez recevoir des communications pour certains d'entre nous, téléphone, SMS, tout ça, concernant une attirance. Une attirance, c'est-à-dire l'infidélité, mes amis. L'infidélité, vous allez apprendre l'infidélité de votre relation, d'où cette colère, cette furie. D'où cette colère et cette furie. Mais ça a été un fardeau pour vous. Ça a été un fardeau pour vous, ça a été un fardeau pour vous ou pour votre moitié. Ça a été vraiment, ou ça va être quelque chose de... qui va vous mettre hors de vous, en fait. Soit vous en face de vous. Ça va mettre une charge en plus par rapport à votre relation. Pour l'autre, ça a été un fardeau pour lui. Ça a été un fardeau pour lui, d'où maintenant il va pouvoir justement s'alléger par rapport à ce poids, se libérer par rapport à ce poids, c'est-à-dire l'attirance vis-à-vis d'une autre personne dans votre relation. D'où on reçoit des communications qui nous mettent dans la colère. Libération, démarche. Oh. On vous dit que vous allez pouvoir, en vous libérant, vous allez mettre en place des démarches. Vous allez entamer des choses concernant une affaire en particulier. Vous allez régulariser une chose ou vous allez passer à l'action, entreprendre des choses par rapport aux attaques que vous avez eues, par rapport aux conflits que vous avez rencontrés, aux accusations, aux blâmes, aux critiques, aux reproches dans lesquels vous avez été. D'où on a besoin de solitude pour justement savoir si on entame des démarches par rapport à cette situation. Alors, on va faire une dernière ligne. Ici, on vous dit, pour vous projeter autrement, vous devez d'abord analyser la situation. Vous documenter. Documenter pour savoir quels sont vraiment vos réels besoins. Planifier les choses en silence. Prudence. Des choses en silence pour que celles-ci puissent aller vers ce que vous voulez réellement. Ici, le fardeau. Par rapport, en vous allégeant de ce fardeau, vous allez pouvoir retrouver un accord vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de avec l'autre personne. Donc, il y a ce fardeau, on s'allège pour aller vers des compromis, pour trouver une solution par rapport à l'hésitation, au doute dans laquelle on était parce qu'on a su faire le bon choix. C'est-à-dire de nous libérer de ce fardeau concernant l'attirance qu'on avait d'une personne tierce. Les attaques. Les attaques d'un homme pour certains d'entre nous. On a eu des attaques. Vous avez eu des attaques d'un homme. Des attaques d'un homme. Et on vous dit peut-être que pour d'autres, par rapport à ces attaques, ces accusations-là, vous devez prendre la poigne d'un homme, mettre de limites dans cette situation. Mettre de limites dans cette situation pour entreprendre des choses et de vous libérer de cette situation parce que vous avez la clé de votre destinée qui va vous permettre justement d'aller vers le succès au niveau sentimental. Pourquoi la prudence? La prudence parce qu'on a besoin de construire. La prudence parce que on veut être sûr de ce qu'on entreprend. Parce qu'on est déterminé à aller jusqu'au bout. Mais pour cela, on a besoin d'ancrage. On a besoin de se retrouver. On a besoin d'équilibre pour se détacher de cette instabilité-là. Pour pouvoir construire quelque chose de stable. Pour aller vers un engagement sincère. Les attaques. Les attaques, vous allez pouvoir retrouver, faire sortir votre enfant intérieur. C'est-à-dire en prenant l'action ou par rapport aux attaques vis-à-vis d'un homme. Donc, en prenant de la solitude, en prenant du recul par rapport à tout ceci, vous allez passer à l'action, c'est-à-dire retrouver ma jeunesse, retrouver mon insouciance par rapport à cette situation. Voilà. Mais écoutez, ici on a un pardon.
il va y avoir un pardon pour certains d'entre vous, un pardon, des excuses au sein de votre foyer, au sein de votre maison, ou par rapport à un pardon vis-à-vis de vous-même, vous allez pouvoir construire sur du solide, sur du stable. Et ici, nous avons l'élévation. Ouh, par rapport à ce que vous avez vécu, il va y avoir une élévation de votre âme. Vous allez vers la grandeur de votre âme. Vous allez vers l'écoute de votre conscience supérieure. Vous allez vers l'amour inconditionnel de vous-même. Vous allez pouvoir progresser par rapport à cette situation. D'où on retrouve l'amour, on retrouve le bonheur au sein de notre relation, dans notre couple. Pour d'autres, vous êtes un couple mixte, comme moi par exemple. Donc voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite beaucoup de courage. Faites-vous confiance. Arrêtez de vous juger. Vous n'êtes pas moins qui que ce soit. On est tous logés à la même enseigne. Sauf que chacun vit différemment son histoire, tout simplement. Donc, vous êtes une belle âme, vous êtes une belle personne. Quel que soit ce que vous allez vivre ce week-end, faites-vous confiance parce que vous êtes bien guidés, mes chers amis. Déjà, n'oublions pas qu'ici, on avait le partage tout à l'heure. Le partage, repas familiaux, les amis, tout ça. Voilà mes doudous, j'allais dire mes doudous. Sur ce, ça passe vite, ça va faire 50 minutes. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et puis merci pour vos likes, vos retours par mail et vos commentaires. Je vous adore. Nalingio, mingi, 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 mingi. Je vous aime tout simplement. À très bientôt. Ciao, ciao.